À Quatre Épingles, on vise le réemploi des matières au maximum. Mais que faire si votre chemisier manque de personnalité? Sonia Paradis a la solution pour nous aujourd'hui. Bonjour, Sonia. Bonjour, Geneviève. Alors aujourd'hui, on va créer des parmentures. Oui. Donc, une parmenture, c'est un détail. Souvent, c'est sous la forme de blocs de couleurs. Donc, si on regarde la planche d'inspiration, on voit qu'il y a plein de façons d'ajouter vraiment des motifs. Autant pour les hommes que pour les femmes. On peut choisir différents tissus. On peut aller choisir de la dentelle, des carreaux, des tissus africains. Donc, il y a une grande diversité de tissus qu'on peut choisir pour venir rajouter de la couleur, puis actualiser un peu nos vêtements qui, bon, des fois, on se tanne. Oui. Donc, et on voilà. en retrouvait beaucoup sur les fameuses chemises de cow-boy. Mais Oui. nous, ce qu'on va créer, c'est beaucoup plus design. Oui, naturellement. Alors, Ouais. on commence. On commence par où? Bien, tout d'abord, je voulais juste suggérer, sur la planche d'inspiration, il y a entre autres un design qui est fait à partir de foulards. Puis quand on va aller dans des friperies, il y a une panoplie de foulards qui sont faits à partir de soie, des belles matières, des beaux motifs. Et souvent pas très dispendieux non plus. Vraiment pas dispendieux. On peut simplement en choisir un et puis comme aller le sélectionner, le positionner sur notre vêtement, comme juste en haut ici. Puis ça l'ajoute vraiment beaucoup de couleurs, super joli, facile à faire. Donc, ça, c'est une suggestion. Mais aujourd'hui, on utilise un autre motif, un petit, je vois pas très bien, carotté, pied de poule. Entre les Oui, deux. c'est un pied de poule. Oui. Bon. Je l'ai vu. Puis la raison ici, pourquoi j'ai choisi de faire ce motif-là, c'est que j'ai eu un accident avec mon chandail. Donc, il y a du spaghetti qui est tombé sur OK. mon vêtement. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, j'aime vraiment ce vêtement-là. Il y a une valeur sentimentale pour moi. Il m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher. Ça fait longtemps que je l'ai. Puis je voulais lui donner quand même une seconde vie là, pour... Une deuxième chance. Une deuxième chance, oui. Donc, j'ai vraiment décidé, ma tâche, elle était ici. OK. Fait que j'ai décidé de venir comme tracer un genre de petit plastron, une petite bavette, mais plus actuelle, OK. pour l'appliquer. Voilà. Fait que, tu sais, au niveau des designs en tant que tel, il y a une grande quantité de formes qu'on peut faire. On peut faire, comme, tu sais, ma robe ici, là. Mais oui, parce que c'est justement une parmenture que tu as fait toi-même. Oui, sur c'est ta ça. robe. Oui, c'est dans le fond. Bien, c'est pas une robe que j'ai faite, mais les designers, dernièrement, ont beaucoup utilisé ce détail-là au sein de leur collection. Donc, c'est juste de venir faire une petite courbe ici, de venir appliquer le motif, ça peut vraiment rajeunir un vêtement. Puis, tu sais, c'est une grande tendance, là. Oui. Donc, Une valeur sûre. une valeur sûre, oui. Alors, on a ici, bon, on commence par tracer la forme sur le chandail, Oui, c'est ça? oui. Donc, moi, si je voulais ici, j'ai mon petit crayon magique, comme qui va s'effacer après quelques temps. Qui est très utile pour nos chroniques Do It Yourself. Très utile. Et puis, je pourrais, si je voulais, aller tracer une forme similaire à celle-ci, simplement faire fouic, fouic, et ce serait fait. Mais nous, ici, ce qu'on va faire, c'est on va retracer comme un rectangle similaire à celui-là, puis on va faire l'exercice. Parfait. Donc, j'ai mon crayon. Je détermine la dimension de ma parmenture, puis je vais venir le tracer. Alors, le crayon qui s'efface, il faut le rappeler aussi. Oui. Assez près du rebord, quand même. Il n'y a pas de distance nécessairement à respecter. On y va selon nos goûts. Idéalement, ce serait vraiment au niveau de la couture. De la couture. OK. À l'épaule. Parfait. Puis si je veux faire vraiment des lignes droites, bien, il n'y a pas de problème. Là, je peux prendre ma règle. Mais on va voir qu'on va venir transférer ce dessin-là sur un autre tissu qui est de l'entoilage. De l'entoilage, Ouais. toujours. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour le transférer? C'est transparent. Donc, si je le place par-dessus, je vois mes lignes. Je vais mettre mes points de colle vers le haut parce que ça va être comme collé contre mon tissu par la suite. Et puis, je viendrai tracer le même motif que ce que j'ai tracé en dessous. Voilà. Et puis ça, dans le fond, ça va me servir de patron pour venir découper. Pour découper notre forme dans le tissu. Oui. Alors, on découpe l'entoilage, on découpe le tissu et on peut voir ici l'entoilage qui en est sous réalité, le... Oui. J'ai oublié on une peut- étape. Laquelle? C'est qu'on peut venir découper la pièce, Oui. mais une fois qu'on a la pièce en tant que telle, on doit rajouter un excédent de tissu OK. parce qu'on veut venir le replier.
puis venir faire une belle d'accord. finition. OK. Donc, si j'ouvre... 2-3 cm de plus, là, finalement. C'est On peut montrer 1,5, ici. habituellement 1,5 cm OK. d'excédent. Comme ça nous permet de le replier. Puis le fait d'avoir utilisé l'entoilage, ça nous dit exactement la forme qu'on veut créer. Donc, avec mon fer à repasser, je peux vraiment juste faire, bon, OK, je suis ma ligne, touk. Donc, je suis certaine que ma dimension représente réellement ce que je voulais faire au départ. Parfait. Et tu voulais nous en profiter de cette chronique pour nous parler des valeurs de couture? Oui. Dans le fond, les valeurs de couture, des fois, on ne sait pas trop comment un vêtement tient ensemble. Donc, à l'intérieur des patrons, sur les côtés, il y a toujours un excédent de tissu qui est alloué. Dans l'industrie, la mesure, c'est environ 1 cm. Dans les patrons à la maison qu'on offre, qui sont disponibles de toutes les marques, là, ça va être 1,5 cm. OK. Donc, c'est important, si on veut venir assembler 2 pièces de morceaux ensemble, d'allouer cette matière-là, parce que sinon, ben on prend vers l'intérieur. C'est donc, trop petit. ben ça rapetisse. Oui. Puis OK. le vêtement ne nous fait plus parce qu'il est trop petit. OK. Donc, Alors, bien suivre les instructions, très important. Et là, on y va. On va le coudre directement sur le vêtement. Oui, simplement. Donc, ici, un petit détail aussi, si j'ai à replier un coin, c'est important de venir le couper. Ah, OK. Parce On qu'on pourrait veut le faire, là, éviter... par exemple. Oui, tu peux OK. le couper. On veut éviter de créer des épaisseurs supplémentaires. Ouais, Comme ça? Oui, c'est ça. Comme Parfait. ça, quand il va être replié, ben, il va être caché à l'intérieur. OK. Voilà. Et puis, On je vais l'applique. venir le coudre. Oui. Et puis, au niveau du fil... Oui, justement, parce que là, je vois que c'est un fil à broder qui est assez épais. On ne peut Oui. pas coudre directement avec ça. Là. Bien, c'est que les aiguilles seraient très grosses. Hein. Donc, c'est pas évident. Ça peut pas être utilisé pour tous les tissus. Donc, une manière de procéder, c'est de venir défaire Enfiler. les brins. Oui, Tout c'est ça. simplement. Voilà, comme ça. Parfait. Et puis, on y va comme ça, un petit point à la main, tout simplement, et Oui. on a notre finition. Oui, puis il y a une panoplie de points à la main qu'on peut faire. Qu'on peut faire. Ouais, nous, ici, on a fait... c'est un point feston. C'est un point souvent qu'on voit sur les couvertures. Oui. Fait que nous, c'est ce qu'on a fait ici. Ah, OK, parfait. Et puis... Tout simple. Oui, vraiment tout simple. Et puis, Parfait. on pourrait simplement venir faire comme... Et on y va comme ça. On Ouais. fait le tour de notre pièce. Je Ouais, te remercie comme ça. beaucoup, Sonia. Ça fait plaisir. Alors, pour un peu plus de mode do-it-yourself, on peut visiter, oui, la fabrique éthique de Oui. Montréal où tu Oui. travailles. Oui. Merci. Puis, envoyez-nous vos projets. Oui, on va les voir sur Facebook. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.